Et cette année, tu as intérêt à bien travailler. Valentin, toi, tu vas bien travailler cette année? Oui. Oh oui, bah oui, bien sûr. Ça s'est bien passé la rentrée? Oui. Oui, bon, tu vois. Tu vois, lui, au moins, ça s'est bien passé. On va voir comment tu vas travailler, toi, cette année, tiens. Hein? Et puis alors, tu vas aller prévenir tous tes copains, parce que c'est le générique début. Et on commence par le Blue Spot, d'accord? Tout le monde est prêt? Ok. Allons-y. Accueil chaleureux. Alors c'est le premier week-end de la rentrée et on ne savait pas qui inviter. Fallait-il inviter les enfants? Vous êtes là? Fallait-il inviter les parents? Vous êtes là aussi? Eh oui, fallait-il faire jouer les enfants contre les parents? Eh bien, nous avons décidé d'associer les parents et les enfants. C'est donc une émission familiale que nous vous proposons pour ce premier week-end de la rentrée. Bonjour! Les enfants, est-ce que vous connaissez les Schtroumpfs? Oui! Eh bien, voici la chanson des Schtroumpfs. Ça s'est bien passé, la rentrée, ça va? Super, ouais. Super, ouais, bon alors tout va bien. Tous à vos télécommandes, les parents et les enfants bien sûr réunis. Avec, en parlant de Schtroumpf, l'âge du grand Schtroumpf, quel âge a-t-il le grand Schtroumpf? C'est bien sûr les albums qui furent créés par notre ami Peyo. Et justement, à ce propos, grand baryton, bonjour à vous. Dites-nous, qui appelons-nous? Nous appelons Mylène dehors. Mylène dehors? Dehors, Mylène? Mylène? Ah bah vous êtes là, Mylène. Bonjour. Vous avez dit quel âge? 508 ans. Comment tu t'appelles, petit Schtroumpf? Kevin. Salut, Kevin, ça va? Maman, elle a super bien répondu, parce que vous êtes les premiers sélectionnés. Le grand Schtroumpf avait 542 ans. Bravo à vous! Vous regardez souvent la télé, les enfants? Oui. Oh, ça tombe bien pour la question suivante. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, ensemble les comptes. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1. Je zappe et je mate. En France, combien d'heures passe un enfant devant la télé par an, en moyenne? Je dis bien par an, c'est important. Et il y a le premier tout pile du week-end. Premier tout pile, pardon, de la journée. Il s'agit de Cyril Barlois. Cyril Barlois. Où êtes-vous? Oh, Cyril, viens. Alors, moins de 3 heures par jour. T'as répondu combien? 1000. Eh bien, c'est un tout pile, s'il vous plaît. C'était bel et bien 1000. Alors, c'est toi, Cyril? Ça va? Salut papa, comment vous appelez-vous papa? Claude, ça va Claude jusque-là? Ça a l'air de bien aller. Avec la complicité de TéléZ, certes, vous allez jouer pour le tout pile, mais un téléspectateur tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre que nous avons reçus va également bénéficier de ce tout pile. Quel est-il, notre ami baryton? Laurence Basnick de Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Laurent. Alors, Cyril, c'est super important. Dans une des deux enveloppes, il y a la super console de jeu. Et dans l'autre enveloppe, il y a une boîte qui fait meuh. Laquelle enveloppe choisis-tu, Cyril? Plutôt jaune ou plutôt orange? Orange? Cyril a choisi la orange. Et dans l'enveloppe orange, il y a une boîte qui fait meuh. Oh là là, vous
vous en aviez assez de la grisaille, vous vouliez rencontrer du bétail, eh bien vous allez faire chanter cette boîte à nœuds et vous vous sentirez au milieu d'eux. Oh. Vous rejoignez bien sûr nos deux premiers sélectionnés. Eh, bonne chance quand même, on s'amuse jusque-là, tout va bien. Est-ce que ma bande de gauche est en forme? Eh bien, vous avez l'air en super forme. Alors, destination... Ah, bah ça tombe bien, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, laissez-moi rêver que Alors, si toutefois, vous aussi, chers téléspectateurs, vous voulez participer au Toupil, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans TéléZ et de le renvoyer, bien sûr, ou inscrivez-vous sur papier libre à la fameuse adresse qui vient de s'inscrire. La prochaine question de sélection est la suivante. En parlant de 10 ans, quel est le poids moyen d'un enfant, je dis bien en kilos, un enfant de 6e, quel est son poids moyen? On tape sur sa télécommande, c'est la 3e question de sélection. C'est pas possible, mais c'est encore un Toupil! Ah mais non, il s'agit de qui? Il s'agit de Nicolas Caracci. Oh Nico. Ça va? Combien t'as dit? 37. C'est le fameux Toupil. Attendez, ne bougez pas. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Sandrine. Ben vous savez, il y a un Toupil. Alors tu sais que dans les Toupils, toi tu vas gagner, mais on joue également pour une autre personne. Il s'agit de qui, bien sûr, ami baryton? De Sylviane Tartarin, qui n'est pas de Tarascon, mais de Châtellerault dans la Vienne. Bonjour Sylviane. On va jouer avec le Toupil. Dans une des deux enveloppes, il y a une double platine DVD. Et elle fait aussi magnétoscope. Double platine DVD magnétoscope, ou dans l'autre, il y a une boîte de carottes. Laquelle choisis-tu plutôt? La bleue, la parme, la rose ou la bleue? Tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce que tu dis? Attention, qu'est-ce que tu dis? La bleue, t'es sûr? Tu veux l'ouvrir tout seul? Ouais. Tu la sors, tu la vois, ouais, c'est super. Et il y a... une double platine DVD magnétoscope, mais ça commence super bien avec une boîte pour 2 fonctions. Tu vas lire tous tes feuilletons, magnétoscope et DVD. La vie sera super simplifiée. Attention à vos télécommandes, les enfants et les parents, pour la dernière question de sélection pour ce week-end de la rentrée. La question nous dit, sur 100 couples, combien achètent une nouvelle voiture lors d'une naissance? Les enfants, vous appuyez sur les télécommandes. Sur 100 couples, combien achètent une nouvelle voiture? Le dernier ou la dernière, ami baryton, se prénomme et se nomme... Sylvain Danger. Danger? Mais il n'y a pas de danger. Eh bien si. Ah bah il y a danger. Comment allez-vous? Ah bah écoutez, vous appelez vraiment Danger? Ouais. Et comment s'appelle votre fils? Comment tu t'appelles? Sébastien. Ça va? T'es en forme? Content? Eh ben écoutez, vous êtes les derniers sélectionnés. Bravo à vous parce que vous étiez le plus proche de la réponse. La réponse qui était de combien, baryton? 33. Très bien, eh bien merci à vous. Écoutez, tout va bien. Dans ce cas-là, nous passons de ce pas à la deuxième marche. Nous y allons tous ensemble. Alors, Seb et Sylvain, vous venez d'où alors? Je viens de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est dans le département de? De 62 Pas-de-Calais. 62 Pas-de-Calais, bah écoutez, voici vos potes qui vont vous accompagner pendant cette demi-heure, les boost potes. Nico et Sandrine, vous venez d'où alors? Nicolas, tu viens d'où? Nemours. Nemours. Et c'est dans quel département, Nemours? 77. Et allons-y, tiens, pop, voici vos potes. Cyril, alors vous venez d'où et Claude? De Villenois. Villenois, et est-ce que tout va bien? Oui. La rentrée, ça c'était sympa? Pas terrible, je vois. Cyril et Claude, voici vos potes, bien sûr, pour vous. Et nous avons Monsieur Kevin.
On dit Monsieur Kevin ou on dit Kevin? Kevin, ça va? T'es rentré en quelle classe, là? CM. T'habites où? Saint-Jean-de-Cardonnay. On les applaudit fort, fort, fort de Saint-Jean-de-Cardonnay, Kevin et Mylène, et sans plus attendre, une petite musiquette pour la première marche. Bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y'a rien de plus fou. Bisous, bisous. La première question nous dit, à l'origine, dans le dessin animé, combien de bisounours composait la bande des bisounours? Alors, tous à vos télécommandes, ça discute, ça papote dans le public. Sébastien et Sylvain, ça réfléchit. Le Pas-de-Calais nous dit combien alors? 6. 6, d'accord. Nico et Sandrine? 10. 10. Cyril et Claude? 6. 6 aussi, tout comme nos amis du Pas-de-Calais. Kevin et Mylène? 12. 12. Bien. Il y a un tout pile. Ah, mais c'était pas à temps. Il y avait combien de bisounours? 10. Nicolas et Sandrine, vous êtes bien sûr les vainqueurs de ce tout pile. Nicolas, ça va? T'as déjà gagné un tout pile? Alors, tu vas encore gagner un tout pile. Il y a un téléspectateur associé grâce à notre partenaire presse qui est, ami baryton, Mélanie Paulette, Mélanie Bolette, de Reims dans la Marne. qui habite à Reims dans la Marne. Alors, dans une des deux enveloppes, Nicolas, il y a un baladeur MP3. C'est un super cadeau, un super baladeur pour écouter la musique et tout et tout. Et MP3, c'est vraiment la haute technologie pour vous. Soit un baladeur MP3, soit 10 pinces à linge en bois. Alors ça c'est pas rigolo du tout, les pinces à linge en bois, alors là, c'est ridicule. Vous vous concertez. Nico, qu'est-ce que tu choisis? Plutôt jaune, plutôt orange? Attention. La orange? T'es sûr? Un baladeur MP3 ou 10 pinces à linge en bois? 10 pinces à linge en bois! Aïe, 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 aïe. Et oui, vous aimez être dans de beaux draps, et bien grâce à ces pinces à linge en bois, vos vêtements ne seront jamais froissés et donc vous ne serez plus chiffonnés. Oh, pauvre Toupil. Eh ben écoute, ça va quand même, t'es pas trop fâché? Non. Ça va quand même? Oui. Ouais. Tu me fais un bisou? Ah ben il y a deux potes qui vont partir, hein. Les 2-6 vont partir. Cyril, Claude, vous perdez un pote. Sébastien et Sylvain, vous perdez les potes aussi, ce qui est assez normal. Donc la prochaine question est une question bébé. En moyenne, combien de fois par jour un bébé prend-il la tétée? Donc en moyenne, combien de fois par jour un bébé prend la tétée ou le biberon? C'est la question. Combien de fois par jour la tétée ou le biberon? C'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Rien. Combien t'as marqué de fois? 3. 3 fois? Par jour? Aïe, 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 aïe. Kevin, qu'est-ce que t'as mis? 6. 6. Mylène, ça vous semble bien, 6 fois? Oui, ça va? 3 enfants. Vous avez 3 enfants, mais vous ne les faites pas du tout. Bravo, madame. Combien de tétés avez-vous mis, ami Sylvain? 6 tétés aussi. Bien, bravo à vous. Nico, t'as mis combien? 8. 8 tétés. Par jour, combien de tétés un bébé prend-il? 7. Ah là là, Claude et Cyril, vous allez perdre un pote. Bah Cyril, alors, qu'est-ce qui se passe? Le rapote s'en va, il est triste. Aïe, aïe, aïe. Bon, Cyril, t'as perdu tes 2 potes. Claude, je suis désolé. Mais Cyril, quand même, pour toi, un chouette de cadeau. Rien de plus chouette que ce super jeu de fléchettes. Vous pourrez jouer de jour comme de nuit avec votre famille et bien sûr avec vos amis. Super cadeau. On s'embrasse. Allez, salut.
Sans regret, et merci d'être venu. Et bon retour, au revoir. Salut à vous, ciao. Dis-moi, toi, Nicolas, maman, elle te donne de l'argent de poche? Oui. Ouais. Combien elle te donne d'argent de poche? 10 10 francs? Par mois? Ou par jour? par semaine. Ah, quand même! Justement, la troisième question nous dit en francs combien d'argent de poche a un enfant de 8 ans par mois, attention, par mois, en moyenne. Un enfant de 8 ans, en moyenne, en France, de combien d'argent bénéficie-t-il? C'est la question que nous nous posons. Et je la pose d'abord à Mylène et Kevin. Alors, t'as dit combien, Kevin? 40. 40 francs par mois? Ça te semble bien? Je crois. Vous donnez de l'argent de poche déjà à Kevin? Bah, disons qu'il a... oui. Oui. Petit cadeau de temps en temps aussi? Voilà. Ah, aussi. Sébastien et Sylvain, alors? 60. 60 francs par mois. Nicolas et Sandrine? 50. 50 francs par mois. Eh bien, nous allons faire un petit point de tous ces comptes-là et nous allons nous retrouver après cette petite pause. Ça va, Anaïs? On passe une bonne fin de matinée, un bon week-end? Oui. Tu aurais répondu combien à la question qu'on a posée? Combien d'argent par mois, à ton avis? 40 francs par mois, j'aurais dit. 40 francs par mois? Ça fait pas beaucoup, 40 francs par mois. Ça s'est bien passé la rentrée, tout ça? Oui, ça va. T'as un très beau chapeau, hein? Bon, on applaudit quand même Anaïs tout de même. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Alors, allons-y. Donc, effectivement, en francs, combien d'argent de poche a un enfant de 8 ans par mois? Je rappelle que nos amis Sylvain et Sébastien ont répondu 60, Nicolas et Sandrine ont répondu 50 pendant cette petite pause, Mylène et Kevin 40, et la réponse était 90 francs tout de même. Vous étiez un petit peu loin. Je félicite Sébastien et Sylvain qui étaient les plus proches. Bravo. Kevin et Mylène, vous allez perdre un petit pote. Si présent, mais il vous en reste un, donc un disco-pote. Alors faites-y bien attention. Voici maintenant la prochaine question, qui est une question une question quinette, la question coquinette. Alors, pour cette question coquinette, justement, à partir de quel âge l'enfant, en général, commence-t-il à jouer au docteur? Un enfant... Oui, je jouerais bien au docteur avec toi. Alors que ça souffle de partout dans le public et qu'Anaïs réfléchit avec son joli chapeau. Nicolas, qu'est-ce que tu as dit, toi? 5. À partir de 5 ans, ça te semble bien? Oui. Ça va, Sandrine, ça vous semble bien? Oui. Bon, très bien. Quel âge, Kevin et Mylène? 4 ans. 4 ans? D'accord, très bien, 4 ans. Sylvain, Sébastien? 6 ans. 6 ans. La réponse est 3 ans. Ah, Sébastien et Sylvain, vous étiez les plus éloignés de la réponse, alors vous allez perdre le dernier blue spot qu'il vous restait. Ah là 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 là. Je suis désolé, mais toutefois, vous ne repartirez pas dans le Pas-de-Calais les mains vides. Merci d'être venu du nord de la France pour venir nous voir. Regardons votre joli cadeau. Au métro, au boulot, au dodo, lambada, mazurka au tango, avec ses enceintes et ce baladeur CD, ce sera la fête où que vous soyez, y compris dans le Pas-de-Calais. Bravo. Et nous retrouvons Nicolas et Sandrine, Kevin et Mylène sur la 3e marche. Les mamans accompagnent les enfants. Alors là, jusque-là, ça se passe super bien. Dis-moi, Nicolas, t'es rentré en quelle classe, là? CE2. CE2. Ça a été? Ça va? Ouais. Bon, eh ben, écoutez, ça va. Et toi, super, Kevin. Belles lunettes, belle chemise, beau gilet. C'est vrai, hein? Non mais je tiens à le dire quand même, ils sont tous très jolis vos enfants, je tiens à le dire. Alors, nous allons poser une question sur les Françaises, une question sur les Français,
une question sur les Françaises Français. Alors, sur 100 Français, justement, en parlant d'enfants, combien ont moins de 15 ans? Sur 100 Français, donc, combien ont moins de 15 ans? Vous papotez, Sandrine, avec Nicolas, car vous étiez les plus éloignés de la dernière question au niveau de votre réponse. À votre avis? On va dire 6. 6 ont moins de 15 ans. Alors, pour vous, Kevin et Mylène, c'est très simple pour cette manche. Est-ce qu'il y a plus d'enfants qui ont moins de 15 ans sur 100 que 6 ou moins? Alors, vous diriez plus, Mylène? Kevin, t'es d'accord? On dit plus, et c'est 17, c'est plus, mais bien sûr. Et Nicolas, toi, t'as des frères et sœurs ou pas? T'as des frères et sœurs? Oui. Oui. Ils s'appellent comment? Richard et Audrey. Eh bien, écoute, on va parler justement des frères et des sœurs. Simon Papa Tara. En parlant de frères, de sœurs, d'enfants, de petits-enfants, de grands-papas, de grands-mamans, justement, en moyenne, combien de petits-enfants ont les grands-parents français? Combien de petits-enfants ont les grands-parents français? Petit chou. Petit choisi. Kevin, Mylène, vous nous dites? 5. 5 petits-enfants. Attention, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Nicolas? Qu'est-ce que tu dirais, Nicolas? Qu'est-ce que vous diriez? Plus? En moyenne, il y a 4 petits-enfants par grand-parent. C'était moins. Mylène et Kevin, ça continue de monter pour vous. Prochaine question. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. En parlant d'affaires, d'amour et d'argent, à quel âge un enfant peut-il ouvrir un compte bancaire et le gérer tout seul? À quel âge peut-il... Nicolas, t'as l'air sûr de toi, là, hein? Oui? Tu connais la réponse? Oui. C'est quel âge? 16 ans. Ah bon, t'es sûr de toi? Oui. Alors là, t'es hyper sûr. Bon. Mylène et Kevin. Plus. Après 2 tout pile, c'est un 3e tout pile. Ah bah dis donc, Nicolas, tu vas nous dévaliser. Et pour un week-end de rentrée, on va déjà plus avoir de cadeaux ni rien. Heureusement que notre partenaire presse est là, parce qu'effectivement, tu joues pour toi ou tout pile, mais grâce à notre partenaire presse, nous jouons pour un téléspectateur qui est... Laetitia Torrent de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Bonjour Laetitia. Dans une des 2 enveloppes, il y a un superbe caméscope. Dans l'autre, il y a des palmes pour faire glop. Oh là 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 là. Soit bleu, soit rose. Quelle enveloppe choisissez-vous? Alors? Attendiez, concentration. Nicolas, tu nous dis? La rose? La rose. Dans l'enveloppe rose, toi et Laetitia, vous gagnez grâce, attention à la marche, un caméscope! Avec les photos en famille ou au boulot, vous allez filmer sans trêve ni repos. Un caméscope qui est du délire pour regarder tous vos souvenirs. Et c'est sympa. Alors, attention maintenant à la prochaine question, qui est une question sur Tintin. Il dit en matin sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. C'est
parlant de Tintin, Mylène et Kevin, c'est vous qui allez répondre à la question suivante. Quel est le numéro de vol de l'avion qui emmène Tintin à Sydney? Le numéro de vol de l'avion qui mène... Mylène? 747. 747. Nous validons cette réponse. Est-ce plus ou est-ce moins de 747? Moins. C'était le vol 714 pour Sydney, c'est bien, mais c'est excellent. Nous égalisons. Alors, là, maintenant, l'heure est grave. Vous êtes à égalité. Je ne poserai donc plus qu'une seule question. Vous les mamans, vous les enfants, c'est la question en or. Quelle doit être la température en degrés du bain d'un bébé? En degrés. Sandrine et Nicolas, vous serez les premiers à répondre. Je demande un petit peu de calme. Maman, vous diriez un seul chiffre. Moi, j'aurais dit 39 degrés. Vous diriez 39. S'il vous plaît, dans le public, beaucoup de concentration. Nous validons 39 degrés. Silence, s'il vous plaît. Mylène et Kevin, attention pour un bébé. C'est important. Vous nous répondez? Moins. Moins. La température idéale pour un bain de bébé est de 37. C'est moins, Mylène et Kevin. C'est la température du corps humain d'ailleurs. C'est exactement la température du corps humain. Eh bien, Mylène et Kevin, ça va? Bravo, Kevin. Bravo, je dis monsieur Kevin. Bravo. Et pour Nicolas et Sandrine qui ont déjà eu 3 toupiles, encore un autre cadeau. Une platine vinyle. Oh là là, vous allez dépoussiérer vos vieux disques en nylon et faire briller vos micro-sillons, car avec cette belle platine vinyle, tout le monde se rappellera du super style. Bravo. Bravo à vous deux. Oh bah il est tombé avec le jingle. Vous avez vu, il avait pompe, mais enfin, quoi qu'il arrive, bienvenue à Mylène et Kevin sur la dernière marche. Alors, ça va? Oui, très bien. Bien? Je pensais pas qu'on arriverait jusqu'à là. Eh ben écoute, t'es arrivé jusque-là, on leur donne du courage parce que c'est vrai, ça nous fait plaisir. En plus, on a un partenaire et on vous offre d'ores et déjà un an d'abonnement à TéléZ. Super sympa tout de même. Et qui plus est, la cerise sur le gâteau, 2500 francs, ça nous fait plaisir. Oui! Est-ce que t'aimes les pâtes? Oui. Oui. Eh bien, justement, la première question pour 5000 francs est sur les pâtes. Montons ensemble sur la première marche. Et plus précisément, sur les spaghettis. Alors, première question, question spaghettis. Quelle est la longueur moyenne des spaghettis? Est-ce qu'elle est de 21 cm ou est-ce qu'elle est de 28 cm? 21. Qu'est-ce que t'en penses? 21, c'est bien. Parce que les spaghettis, quand même, c'est très grand. On met 21. Vous nous dites? En 28. 28, allez. 28? Oh, t'es sûre, maman, parce que la moyenne... Mais non, je ne sais pas. La réponse, donc nous validons 28. La réponse est 28, oui! Et on a eu chaud, hein? 5000 francs pour vous et nous montons sur la marche suivante. Allez, montons-y. La question nous dit, sur 100 bébés de moins de 2 ans, combien sucent leur pouce? Soit 50, soit 80.
ton avis? 80, ça me paraît. 80, ça paraît beaucoup. 50, on va dire. 50. Oui, 50. Vous diriez 50? Oui. Oui, 50. La réponse est 80. Aïe, 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 aïe. Bon, on continue à monter les marches de cet escalier extraordinaire avec la prochaine question qui est pour 10 000 francs. Au maximum, un saut de sauterelle peut atteindre combien de mètres? Une sauterelle peut atteindre 1 mètre ou une sauterelle peut atteindre 3 mètres. Tu te rappelles de Jiminy Cricket, tout ça, le petit cricket? 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. On va dire 3 mètres. On va dire 3 mètres, on est sûr? Oui. Ça te semble bien? Ouais. 3 mètres, c'est la bonne réponse. Oui, bravo! 10 000 francs pour vous! Montons ensemble sur la dernière marche pour 50 000 francs. Effectivement, si vous répondez bien, 50 000 francs pour vous, c'est pas une paille, hein. Nous activons la porte. Ça ira pour la rentrée, 50 000 francs? Oui. Ça serait une belle rentrée des classes. Il paraît que cette année, ça coûte plus cher la rentrée des classes vis-à-vis des vêtements scolaires, de toute la préparation. Ça nous mettrait un petit coup de pouce. Et en parlant de coup de pouce, voici la question. Dans le conte de Charles Perrault, combien de frères a le petit Pousset? 6. Mais attends, j'ai pas donné les réponses encore. Alors, peut-être il y a 50 000 francs derrière 5. Kevin? Ça te dit, Kevin? Peut-être 50 000 francs derrière 6. Kevin? Peut-être 50 000 francs derrière 7. Kevin? Peut-être 50 000 francs derrière 8. Kevin? Alors, est-ce qu'on demande l'avis au public sur le 6? Oui. Oui. On va demander l'avis. On va demander l'avis du public. Si toutefois, dans le public, vous êtes d'accord avec Kevin sur 6, eh bien, vous appuyez sur la touche 1 de votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous tapez sur le 2. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Moi, je penchais pour 7. Vous penchiez pour 7. Eh bien, nous allons savoir la résultante du public qui nous dit... En ce qui concerne le chiffre 6, 73% du public est d'accord. 73% du public est d'accord. Ça fait beaucoup, 73% du public. Est-ce qu'on garde cette réponse? Vous vous concertez tous les deux. Il y a 50 000 francs. T'es sûr? Bah. Pourquoi t'as dit 6? Tu le sais ou? J'ai un livre de petits poussets. Un grand livre de contes avec les petits poussets. dedans. Donc il a 6 frères et sœurs. Je crois. 6 frères et sœurs ou... Oui, enfin 6. 6 en tout. 6, non. Avec lui, ils sont 7. Oui, Donc 6 alors. je crois. C'est un dilemme extraordinaire. Mesdames et messieurs, je ne sais plus où j'habite. Je dois vous avouer que la tension monte. Kevin dit 6, maman dit 7. Nous optons pour le 6. Oui, maman dit oui. Kevin dit oui. Oui, nous optons donc pour le 6. 50 000 francs sont en jeu. Quelle case voulez-vous que nous découvrions avant le 6? Le 5. Ouais, on va découvrir le 5. On découvre le 5. Avait-il 5 frères et 5 frères? Non! Vous hésitiez avec le 7. Est-ce que vous voulez qu'on découvre le 7 ou est-ce que vous voulez qu'on découvre le 8? On découvre le 8? Vous voulez le 8? Oui. Le 8. Hein, le 8. Maman a dit le 8 et donc il faut faire plaisir à maman. Il n'y a pas 50 000 francs derrière le 8.
Est-ce qu'il a 6 francs? Eh, c'est toi qui fais gagner maman, hein, s'il y en a 6. Hein, parce que maman, elle disait 7, hein, tu sais. Tu crois qu'il y a 50 000 francs derrière le 6? Je crois. Eh bien, nous découvrons la case numéro 6. Le petit poussé à 6 C'est de la joie, du bonheur. Je voudrais que l'on l'applaudisse très très fort. Kevin et sa maman qui sont en possession séance de 50 000 francs. Mais vous restez sur... Mais ne restez pas là. Mais venez, descendons ensemble cet escalier en faisant attention à la marche. Ça va? Et je suis ravi. Votre bonheur fait plaisir à voir. Je ne vais pas vous souhaiter un bon week-end, mais il va être superbe. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons, bien sûr, vous le savez maintenant, quotidiennement sur TF1 pour du bonheur, rien que du bonheur. Je vous dis à demain. Au revoir.